Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, nous recevons François Chatriot, un nom que beaucoup d'entre vous connaissent. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire la connaissance de ce grand pilote de rallye qui nous fait l'honneur depuis plusieurs années d'ouvrir le Tour Auto Optique 2000. Bonjour François et bienvenue dans Vroom by Peter Otto. Bonjour. Alors, ton nom n'est pas inconnu à tous les passionnés de rallye ainsi que du Tour Auto Optique 2000. Néanmoins, c'est la tradition, alors je vais la respecter. François, est-ce que tu peux te présenter ? Alors François Chatriot, je suis un ancien pilote professionnel et en parlant du Tour Auto, j'ai eu le plaisir d'être le dernier vainqueur de la course quand c'était une course officielle. C'est toujours une course officielle, mais c'est une course réservée aux voitures historiques et à l'époque, c'était les voitures qui couraient en ce temps-là et c'était ce qu'on appelait les groupes B. Et donc j'ai toujours eu une affection particulière pour cette épreuve, pour le Tour Auto, et ça fait maintenant 5 ans, je crois, que je fais l'ouverture pour Patrick. Tu nous parles donc de ta victoire en 86 lors du Tour de France automobile. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, nous parler de ce moment ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à cette période-là, malheureusement, le Tour Auto avait arrêté les circuits. C'était vraiment devenu un rallye. Moi, j'ai adoré ce Tour Auto où il y a eu des Ferrari, même les Matra qui ont gagné le Tour Auto, où c'était un mélange, un mixte entre des spéciales et des spéciales de rallye et des circuits, ce qu'a très bien refait Patrick Peter et son organisation. Moi, c'était vraiment un vrai rallye. Mais alors, je dirais quand même, juste pour magnifier la chose, un rallye à l'ancienne. C'était avec la nuit, c'était compliqué. Je ne sais plus d'où on parlait, mais d'où on partait, pardon. Je crois de Paris, on arrivait à Nice. J'en suis sûr que l'arrivée était sur la promenade des Anglais. C'était compliqué et long, mais j'ai toujours aimé, bien réussi. J'ai toujours fini ou deuxième, ou troisième, ou premier. Enfin voilà. Le Tour Auto était une épreuve qui me plaisait et elle m'aimait bien aussi. Et cette passion automobile, elle te vient d'où ? Je crois qu'elle me vient de l'enfance. C'est quelque chose de... Je suis né avec. Mon père aimait beaucoup l'automobile, j'avais un oncle aussi qui était fanat, et moi je suis tombé dans la marmite tout petit. Je ne me souviens pas de ne pas avoir été fasciné par l'automobile, par la mécanique, et puis après par la compétition. Mais du coup, est-ce que tu as toujours voulu être pilote ? Alors, non, parce que c'est très difficile et j'ai eu beaucoup de réussites. J'ai eu aussi beaucoup d'opiniâtreté, c'est sûr, mais j'ai raconté à je sais plus qui l'autre jour que les premiers rallyes que j'ai disputés, je me mettais un casque sur la tête et mon problème était de ressembler à Michel Vaillant, quoi, qui était le héros des bandes dessinées déjà de notre jeunesse. Et ça suffisait à mon plaisir, quoi. Puis un jour, on est venu me voir en me disant, mais t'es en tête de ce rallye. Alors j'étais vraiment sidéré et je me suis rendu compte que j'étais pas mauvais. Et alors après, on prend goût à la compétition. Ça devient quelque chose. On apprend ça aussi. Moi, être dans une voiture de compétition avec un numéro, au début, ça me suffisait. Après, j'ai voulu un peu plus. Dans le milieu, tu as 2 surnoms, le docteur et le chat. Pourquoi ? Alors le docteur, parce que je suis médecin, j'ai fait des études de médecine, dont je suis très content de les avoir fait. Le seul souci que ça m'a posé, ça fait que j'ai fait ma carrière professionnelle qu'à partir de 30 ans, même si j'avais couru en amateur. Et une petite anecdote, c'est que j'avais une amie à l'époque, que j'ai toujours, qui est vraiment une grande amie, qui s'appelle Nathalie, et qui m'appelait en me disant, bon François, maintenant tu arrêtes de faire des boulons, de serrer tes voitures, parce que là on a un examen dans 15 jours, il faut qu'on bachote. Et grâce à Nathalie, j'ai eu tous mes examens de médecine. Mais après, je me suis dit, je vais quand même tenter d'être professionnel, je vais bien voir, et puis ça a marché, ce qui est assez incroyable. Et donc là, j'ai arrêté pour devenir vraiment professionnel. Et le chat, parce que dans l'automobile, c'était assez fréquent qu'on appelle les pilotes par un diminutif, et je m'appelle Chatriot, et donc le chat, et alors après, je suis devenu le chat. Est-ce que du coup tu as continué d'exercer pendant que tu courais ou tu as vraiment fait un choix entre la course et la médecine ? Non, j'ai peut-être eu tort, mais c'était compliqué, c'était une période où on reconnaissait beaucoup, et puis je voulais me concentrer à 100% à fond. Je l'ai recommencé ma carrière après. Je vous rassure tout de suite, j'ai refait des examens parce qu'en 20 ans, j'avais légèrement tout oublié. Donc je me suis reformé, puis j'ai retravaillé pendant une dizaine d'années avant de prendre ce coup-là ma retraite. Mais j'ai pas exercé en même temps que je courais. Alors nous, dans Vroom by Peter Otto, on adore le sport automobile. Alors est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la course ou le rallye automobile qui t'a le plus marqué ? Il y en a beaucoup, évidemment, mais je vais en dire deux. Une de circuit et une de rallye. Un rallye
quand j'étais pas professionnel, quand j'étais encore amateur, qui est le Monte Carlo avec une Golf de série qui était une aventure extraordinaire. En ce temps-là, les amateurs pouvaient côtoyer les professionnels. J'étais encore amateur, mais j'allais fréquenter les professionnels qui m'ont énormément appris. Moi, j'ai eu des maîtres comme Jean Ragnotti, Jean-Luc Terrier ou Guy Fréquelin, qui m'ont vraiment appris le métier, les réglages, comment faire. Et puis, mais c'était une période formidable parce qu'on était encore, tout était possible et permis. Maintenant, le monde est différent, on le sait. On est dans une catégorie. C'est très difficile d'être entre les deux, et donc c'est difficile de passer d'une catégorie à une autre. Et puis j'étais étiqueté pilote de rallye, et un jour j'ai voulu faire quand même du circuit que j'adore. Je suis peut-être un pilote de circuit mal orienté, mais c'est comme ça. Et je me suis retrouvé, la première course que j'ai fait en circuit, c'était avec deux amateurs français excellents qui étaient Bernard Salam et Pierre Destic, à qui je fais un petit coucou, qui viennent toujours me voir au Tour Auto quand on passe dans leur sud-ouest natal. Et on était à Spa-Francorchamps pour les 24 heures de Spa, et ils m'ont dit, bon, écoute François, toi t'es le professionnel, c'est toi qui prends le départ. Et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mon premier départ de course, c'était au milieu du peloton de 60 furieux à Spa-Francorchamps. Et j'ai adoré cette course, que j'ai refait après plusieurs fois avec beaucoup de voitures. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu montes dans une voiture, que ce soit une voiture de course ou n'importe quelle voiture, mais que tu la mets sur un circuit ou que tu la poses à un départ de rallye? C'est difficile quand on a. Moi, j'adore le pilotage, c'est-à-dire c'est une espèce, c'est pas une science, c'est sans doute un art, c'est une manière de faire. Et je retrouve, bien sûr, j'ai perdu du niveau que j'ai eu à un moment qui était vraiment le meilleur de ce qu'on peut faire avec des réflexes qu'on fabrique. C'est beaucoup un entraînement. Faut pas imaginer que le talent c'est une chose, mais l'entraînement c'est majeur, exactement comme pour n'importe quel sport. Et c'est dominer le sujet, quoi, faire des choses à la voiture qui sont pas forcément faciles, qui sont exceptionnelles, et aller plus loin. Et puis je dirais surtout gagner les courses, pas quand on est favori, mais quand justement on a quelque chose d'un peu moins bon, et trouver une solution pour battre les autres. Ça, c'est vraiment jouissif. Ta plus belle victoire, ce serait laquelle? Il y en a pas mal, certains rallyes. J'ai adoré gagner le rallye du Rouer, qui était un rallye parce que j'aimais les routes de cette région, à côté de Rodez. J'ai gagné des courses sur glace du Trophée Andros. Oui, j'ai pas une victoire particulière. Et côté voiture maintenant, quelle est celle qui t'a le plus marqué? Alors j'ai eu la chance de courir avec toutes les R5 Turbo qui ont existé, y compris la fameuse Maxi Groupe B, ça c'était extraordinaire. Je crois que la voiture que j'ai préférée, c'était la Toyota Celica de championnat du monde, parce que c'était une 4 roues motrices, c'était un peu le début des 4 roues motrices, mais ça faisait quand même 400 chevaux, il y avait tout, quoi. C'était puissant, facile à conduire. Les voitures sont faciles jusqu'à un certain niveau, elles deviennent difficiles quand on veut aller très vite. Et voilà, c'est sans doute la voiture que j'ai préférée en rallye. Alors François, tu nous as évoqué le circuit de Spa. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le tracé sur lequel tu as pris le plus de plaisir? Oh, c'est Spa. Comme beaucoup de pilotes, c'est pas une grande originalité de dire ça. Mais malheureusement, en France, il y avait un circuit mythique qui était Charade, auquel on va d'ailleurs, on a été plusieurs fois grâce au Tour Auto, mais qui n'est plus de la taille qu'il avait au début. Spa aussi, c'est comme ça. Mais Spa a gardé une espèce de majesté, parce que tout ce qui était beau est resté, et la nouvelle portion est magnifique. Donc c'est Spa. J'aimerais revenir sur le Tour Auto Optique 2000. Tu as donc le rôle d'ouvreur sur cette épreuve. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors en étant ouvreur, j'ai un double rôle. D'abord, je fais un temps de base avec une voiture de série, mais quand même une voiture puissante et rapide. C'est une BMW M3 ou M2 qui marche très bien. Et je fais un temps de base qui va permettre aux concurrents qui sont en régularité de pouvoir définir le temps qu'ils vont faire. Ils vont devoir décider de dire, bah voilà, par rapport à l'ouvreur, je vais mettre 30%, 40%, 50% de temps en plus. C'est une moyenne basse, moyenne et moyenne haute, et ils vont devoir respecter ce contrat. Et c'est pas du tout facile, parce qu'ils doivent le respecter pas à l'arrivée de la spéciale, mais tout au long de la spéciale, avec des points secrets qui vont vérifier leur moyenne. Donc c'est très très compliqué. Ça, c'est mon premier rôle. Et mon deuxième rôle, comme je fais l'ouverture avec Isabelle Lebon, qui est une des co-organisatrices du Tour Auto, et puisque nous sommes la première voiture sur la route, c'est de vérifier que tout est bien en place, que ce soit la sécurité, les commissaires, voilà. J'ai un rôle et d'ouvreur de timing et de vérifier
que tout va bien, ce qui fait que ça nous est arrivé pas souvent, mais 1 ou 2 fois pour des problèmes techniques, d'annuler une spéciale parce que on considérait avec Isabelle que c'était trop dangereux pour les concurrents. J'imagine donc que tu faisais partie des premiers levés avec Isabelle, non? Voilà, la plus grande qualité qu'on exige de moi, en dehors d'une conduite d'une certaine qualité, c'est me lever tôt. Et ça, j'y arrive encore très bien. Si tu devais donner un conseil à une personne qui s'engage pour la toute première fois au Tour Auto Optique 2000 en tant que pilote ou copilote, ce serait quoi? Eh ben, je lui donnerais un conseil très très simple. D'abord, premièrement, s'il s'engage sur le Tour Auto Optique 2000, il va forcément être sur une voiture ancienne. Il ne faut jamais qu'il oublie que dans ses voitures de tous les jours, quelles qu'elles soient, il a des tas d'assistance électronique, l'ESP, l'ABS et tout ça. Tout ça, ça n'existe pas sur les voitures de course anciennes. Donc, faut se méfier, il faut savoir qu'il faut se réhabituer à des voitures qui sont, on va les qualifier un peu brutes de fonderie. Hein. Il n'y a pas d'assistance. Donc, tout est dans la tête, dans le pied et dans la tête du pilote. Et à ce propos, je veux leur dire aussi, et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour moi et pour les autres, on n'est pas aussi bon le premier jour du Tour Auto que le 5e jour, parce qu'il faut un certain entraînement, et donc il faut accepter le premier jour une certaine lourdeur, paresse des bras, un réflexe un peu émoussé. C'est pas grave, il faut pas forcer son talent, parce que c'est là qu'on peut faire des erreurs. C'est trop dommage d'abandonner la première journée. Il faut se laisser le temps d'apprivoiser la voiture. Alors évidemment, moi, en tant que vieux professionnel, j'ai des vieux trucs pour apprivoiser plus vite la voiture. Mais un amateur, ça va lui prendre un petit bout de temps, et c'est pas grave. Il va prendre son pied, et le 5e jour, il va dire « Ah, c'est dommage que ça s'arrête, je conduis tellement bien aujourd'hui ». Mais alors, c'est quoi tes trucs à toi pour apprivoiser la voiture? Alors moi, j'avais un vieux truc, comme je sens que je suis pas complètement bien calé, je freine un peu plus tôt que prévu, et petit à petit, je vais retarder mes freinages, mais portion par portion, jusqu'à sentir que je suis à la limite du freinage, et qu'au moment où je braque, le freinage se termine et que c'est bien. Ça, c'est un truc de pilote. Donc, ne pas freiner comme un malade au début, et freiner fort, bien sûr, tard, c'est évident, mais pas trop tard, attention. Alors François, certaines personnes ont eu la chance de se retrouver à tes côtés à l'occasion d'un baptême, comme c'est le cas typiquement lors du Grand Prix de l'Âge d'Or où l'on se trouve actuellement pendant cet enregistrement. Quelle est la chose la plus drôle ou la plus folle que quelqu'un ait pu te dire après un baptême ou un moment à tes côtés? La chose la plus drôle qu'on m'ait dite, c'est que à un moment, je me souviendrai toujours avec une dame, j'étais en travers parce que la voiture glissait et elle m'a demandé est-ce que ça vous le faites exprès? C'était tellement naïf et oui, ça lui paraissait étonnant qu'on puisse faire ça, mais évidemment quand on est pilote, on sait faire n'importe quoi avec une voiture, c'est bien notre rôle. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup François. De rien, merci à toi. Au plaisir de te retrouver sur le Tour Auto Optique 2000. En septembre, présent. Le drapeau à damier se lève sur ce 8e épisode de Vroom by Peter Auto. J'espère que vous avez apprécié ce moment en compagnie de François. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ce podcast. De mon côté, je vous retrouve le 8 juillet prochain en compagnie de Timothée Malachar de chez Richard Mille. À bientôt sur Vroom by Peter Auto.